Salut à tous, c'est Canito pour Scarna Fishing. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format où je vais vous présenter du matos. Voilà, parce que j'aime le matériel, j'aime découvrir des nouveautés, trouver des leurres qui ont déjà fait leurs preuves mais que je connaissais pas encore. Donc voilà, autant en profiter tous ensemble. Donc je vous fais ce petit format, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Si ça vous plaît, j'hésiterai pas à aller chercher d'autres petites pépites à vous faire découvrir. Bon, ben on va attaquer directement et rapidement parce que là, mine de rien, il y a déjà quand même pas mal de choses à voir aujourd'hui. Donc on va attaquer par, on va attaquer par celui-là. Donc celui-ci, pourquoi? Parce que actuellement, vous voyez, les eaux se rafraîchissent, les poissons se mettent en activité, ils commencent à croquer sacrément, et c'est vrai que c'est une période où j'adore pêcher la perche. Tout ce mois d'octobre, là, c'est vrai que je commence à pêcher le brochet aussi, mais j'aime bien pêcher la perche, et pour ça, j'aime les pêcher en surface au popper. Donc c'est pour ça que je vous ai sélectionné ce petit popper. Donc celui-là, c'est le Edora 55F. Donc voilà, c'est un leurre qui est du coup pas trop gros, 55 mm. Il est pas trop lourd non plus, ça fait 7,9 grammes. C'est un leurre qui a l'avantage de faire des jolis pops. Il est assez facile à animer. Il est quand même assez lourd pour la taille qu'il fait, donc il se lance très bien. On peut être assez précis sur les chasses, donc c'est assez intéressant. Si vous l'animez très gentiment avec des toutes petites tirées, vous allez pouvoir le faire nager en walking the dog, c'est-à-dire hop, se déplacer à droite et à gauche. Et par contre, si vous l'animez un petit peu plus sèchement, vous allez créer des micro-bulles voilà, qui excitent un petit peu les poissons. Petite particularité aussi qui est très intéressante sur ces poppers, c'est d'avoir voilà, ce petit bout de plume là qui est très intéressant, qui permet, quand le leurre même est à l'arrêt, la plume elle bouge toujours dessous, donc c'est assez intéressant. Donc les espèces ciblées là-dessus, c'est la perche, le black bass, le brochet, donc faites attention à votre bas de ligne, toujours pareil, si vous voulez pas vous faire couper. Il existe 7 coloris. Donc là j'en ai deux, notamment ce petit là que je trouve très joli là, avec le petit ventre blanc et les flancs un peu or là. Je trouve ça assez sympa, je pense que ça peut le faire. En tout cas j'ai confiance. Et vous l'avez aussi à une autre taille. Donc ce Edora, vous l'avez en 43, donc le Edora 43F, celui-ci plutôt destiné aux petites perches et aux chevennes et aux petits black bass. Donc on continue avec le Dégigant, toujours pareil, de chez Gunky. Donc le Dégigant, c'est un petit crankbait, voilà, qui est flottant. Petite taille, donc 46 mm, c'est pas un gros leurre. Il est assez large par contre, donc il déplace quand même beaucoup d'eau. Ça fait 7,6 grammes. Ça a une profondeur de nage à peu près à 1,80 m. Donc c'est parfait. C'est un leurre qui descend assez rapidement et du coup qui est très intéressant pour prospecter les bordures d'herbier, tous les tombants, toutes les cassures tombant avec pas mal de pierres. Un transfert de masse. Donc on peut le lancer relativement bien. C'est vrai que pour des petits leurres comme ça, c'est intéressant. Ça peut partir un petit peu plus loin et on est plus précis sur les lancers. Ça tire très peu dans la canne. Donc, une petite particularité aussi, c'est qu'il a un anneau qui est situé sous la bavette. Donc cet anneau, si vous voulez descendre à un moment donné, vous voyez que les poissons sont un petit peu plus bas, vous mettez un petit plomb poire et comme ça vous arriverez à le faire pêcher un petit peu plus bas. Et pour la taille qu'il a, des fois de pouvoir descendre un petit peu plus bas, c'est intéressant pour aller chercher des poissons qui attendent que ça, que les poissons tombent au fond. Donc les poissons recherchés là-dessus, ça va être basse, perche. Pareil, brochet, attention au bas de ligne, si vous voulez pas vous faire couper. Donc il existe en 9 coloris, celui-ci c'est le HL Lumino. Il est vraiment très joli, transparent comme ça. J'aime beaucoup les leurres de ce type-là, transparent avec les flancs un petit peu bleus. Mais le doré peut être aussi très intéressant sur certains types d'eau, les eaux un petit peu tourbeuses là, ou de couleur thé. J'aime beaucoup les coloris très dorés avec des paillettes dorées. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi je l'utiliserai sur les tombants ou les bordures d'herbier ou vraiment les endroits avec des jolis blocs de pierre. Donc on continue avec voilà, un petit truc que j'adore pêcher en cette saison là, c'est les rubber jigs. Voilà, donc là je vous en ai sélectionné un, donc c'est le Zorg de chez PLP. C'est un rubber, celui-ci fait 15 grammes. Il est équipé d'un hameçon en 3.0 Van Fouke, donc voilà, très sympa à utiliser avec une croc ou des choses comme ça.
Donc le rubber jig, très bien pour pêcher tout ce qui peut être... ça pêche partout le rubber jig, c'est vraiment un leurre très utile dans les herbiers. Ça peut pêcher aussi en pleine eau sans problème. Là c'est vrai que là-dessus j'aime bien y mettre soit des crocs, soit des finesses, des slugs, des choses comme ça. Toujours un peu dans les couleurs de la jupe, je trouve que c'est plus intéressant et ça lui donne un petit peu plus de volume. Vous pouvez aller sur des leurres entre 4 et 5 pouces sans problème. Donc la jupe c'est du 110 brins ligaturés, donc c'est des brins assez fins mais qui du coup vont faire beaucoup de mouvements dans l'eau et beaucoup de volume. Donc celui-ci est en 15 grammes, vous pouvez aussi le retrouver en 20 grammes. Il y a 6 coloris différents. Voilà, c'est un très bon rubber jig. Moi je vais l'utiliser de maintenant jusqu'à vraiment assez tard, hein, fin novembre. Les poissons cibles avec ça, ça va être grosse perche, black bass, brochet. Vraiment c'est les poissons que je vais rechercher en priorité. Et ensuite un petit peu à traîner sur le fond. On peut aussi s'amuser à faire du cendre avec. Mais voilà, c'est vraiment... très bon leurre. Les rubber jigs, vraiment, faut pas hésiter à les utiliser. C'est des très bons leurres à beaucoup de saisons différentes. Donc je remercie toutes les marques qui ont été présentes pour me permettre de réaliser ce format. Et pour ça, je vais vous organiser un petit jeu concours pour vous faire gagner quelques produits et vous les faire essayer. Donc pour ça, je vais vous faire gagner le petit Edoran 55 en couleur peacock. Je vais vous faire gagner le petit des gigants, voilà, ça vous fera un petit crâne. Et je vais vous faire gagner aussi le petit rubber jig de chez PLP. Donc pour participer c'est très simple, il suffit juste de mettre un petit like à cette vidéo et de mettre en commentaire ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête ou alors des suggestions pour continuer ces petits formats. Donc on continue avec un moulinet. Donc celui-ci c'est le Abu Garcia Spike, voilà c'est une nouveauté de chez Abu Garcia. Quoi dire sur ce moulinet? C'est un moulinet qui est très fluide, il est léger, il fait environ 200 grammes, il n'en est pas moins robuste parce que c'est vraiment un bâti en aluminium, donc voilà, ça reste très robuste. Malgré tout, il a quand même un frein de 9 kg, même si c'est un petit profil, il a 9 kg de frein, donc c'est intéressant. Donc vous pouvez retrouver 3 ratios différents sur ce moulinet. Donc il y a le 5.4, le 6.4 et le 7.1. Donc bon voilà, pour ceux qui veulent le 5.4, ça va être plutôt pour une utilisation crank, spinner, voilà, de ce type là. Le 6.4 c'est un peu plus c'est un peu plus polyvalent, vous allez pouvoir pêcher les leurres souples, tout ce qui est leurre dur aussi, tous les jerkbait, les trucs comme ça sans problème. Et ensuite le 7.1 c'est vraiment la plus grosse des récupérations, donc pour ceux qui veulent pêcher soit vite, soit si vous avez vraiment des poissons à extraire, des herbiers ou des arbres ou des choses comme ça, le 7.1 est vraiment intéressant. Niveau coloris, très joli. Cette espèce d'effet caméléon là avec ce noir avec ces paillettes violettes, c'est très joli, le style est très sympa. Il est plutôt destiné perche, brochet, cendre. Après en utilisation, moi perso je pense que je vais l'utiliser soit pour du linéaire ou alors très certainement aussi cet hiver en vertical. Je pense que je vais l'utiliser en vertical parce qu'il est assez léger et mine de rien sur une canne un peu sensible et pas trop lourde, ça peut ne pas la déséquilibrer et être assez intéressant pour ce type de pêche. Du coup on va passer sur une canne que j'avais envie d'essayer depuis un petit moment. Donc c'est la Prorex AGS. Donc cette Prorex AGS, celle que j'ai pris moi c'est la 7,28 grammes, donc en 2,13 m en 2 brins. Vraiment une canne très légère, super agréable en main, elle est vraiment, la poignée est assez ergonomique, le porte-moulinet est très agréable, voilà, le talon est pas trop long, les anneaux sont des anneaux AGS, donc particularité de chez Daiwa, c'est des anneaux en carbone, voilà, qui sont du coup plus légers. Il y a 8 anneaux AGS avec un anneau en tête en Fuji, du coup ça y procure une bonne légèreté. Voilà, après comme je vous disais, très agréable en main et tout, il n'y a pas de souci. Après pour ceux qui veulent, il y a d'autres modèles, d'autres grammages et d'autres puissances. Celle-là, c'est la MH, la 702 MH
en 2,13 m, 7,28 grammes, qui va être destiné un peu à multi-espèces, pêche en linéaire ou leurre souple. Je pense que je vais l'utiliser pour ça, mais je pense que ça peut passer dans beaucoup de choses. Poisson nageur, vertical, ça doit pouvoir le faire aussi. Et donc nous allons conclure très certainement cette vidéo avec notre produit, donc là qui est plus destiné brochet. C'est des stingers. Beaucoup d'entre vous pêchent au leurre souple avec de plus en plus des gros leurres souples. Donc je vais vous présenter ce stinger, donc c'est la marque Pike-Craft. Donc celui-ci c'est en taille L. C'est très adapté pour des leurres entre 18, 21, 23 cm, c'est très bien. Des hameçons dessus, c'est des BKK. Donc c'est des hameçons qui piquent très fort. Pour avoir utilisé le montage, je peux vous dire que ça pique. Il n'y a aucun problème. Dessus, des très gros anneaux brisés. C'est des 45 kg, donc des très bons anneaux brisés, il n'y a aucun souci. Ça cassera pas. Les pins sont pas mal aussi, ils sont un petit peu courbés et assez longs, donc ça va, ils rentrent bien dans les leurres et ils tiennent pas mal. Voilà, c'est fabriqué en Allemagne. Vous avez un double rolling sur l'avant, un très bon produit vraiment qui correspond exactement au type de leurre que j'utilise. Donc c'est parfait, les hameçons sont assez bien dimensionnés par rapport à ce que j'ai. Et donc c'est des produits que vous risquez de voir parce que plus l'hiver arrive et plus je risque de les utiliser. Bon mais voilà, c'est terminé pour cette petite présentation produit. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire aussi. Si vous voulez de nouveau voir un format de ce type là, vous voulez que j'aille chercher d'autres petites pépites, ben n'hésitez pas à le dire. Et puis moi, je vais aller essayer tout ça maintenant, il faut aller à la pêche. Donc je vous dis à la prochaine pour une vidéo de pêche. C'était Kanito pour Scarra Fishing. Ciao!